Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes dans la joie ce soir encore. Parce que le Seigneur permet que nous puissions nous tenir devant vous. Lui qui nous a fait grâce, qui nous a fait voir ce jour nouveau. C'est encore lui qui nous a soutenus depuis le matin, qui nous a témoigné sa gratitude et a conduit nos pas jusqu'en ces lieux. Et il permet que nous puissions aujourd'hui encore entrer dans vos maisons par la parole de Dieu. Nous allons commencer la lecture de la parole. Nous allons lire Romains au chapitre 8e. Nous commençons du verset 18 jusqu'au verset 20e. Il est écrit dans la parole de Dieu: j'estime que le souffrant du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Avec l'espérance que... Nous ajoutons le verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Puisse le Seigneur ajouter de riches bénédictions à la lecture de sa parole. Et nous inclinons nos têtes un moment pour la prière. Dieu notre Père Céleste, encore ce soir nous venons te dire merci pour la grâce que tu nous as faite d'avoir soutenu chacun depuis le matin et d'avoir permis que maintenant nous puissions nous retrouver autour de ta parole pour pouvoir la recevoir, la croire, afin que l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée s'accomplisse dans la vie de chacun. Aujourd'hui, nous vivons nos derniers moments sur cette terre et nous vivons, Seigneur, le temps du rétablissement de toutes choses. C'est le temps où toi seul avais pris soin de pouvoir ramener toutes choses comme au commencement. C'est ainsi que ce soir, nous avons foi que par ta grâce, nous verrons nos cœurs être ramenés au début du temps biblique. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis la méditation que nous ferons et accomplis toutes choses selon ta grâce, dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, une fois encore, nous nous présentons devant vous ce soir pour qu'ensemble nous puissions méditer la parole. Déjà dans le verset que nous avons considéré, nous voyons que l'apôtre nous parle de souffrance, du temps dans lequel nous vivons. Ceci n'est vraiment pas une... C'est-à-dire personne n'est sans ignorer que nous passons de temps difficiles. Le coronavirus sévit dans le monde
il ne fait que se répandre partout. Il cause des rabats. Il sème la désolation. Et beaucoup de peuples vivent en désarroi, ne sachant à qui se vouer. Ils sont exposés à leur propre merci. Et cela fait que tout le monde entier soit tenu en haleine. Bien-aimés frères et sœurs, cela cause la peine de plus d'un. Cela désoriente presque le monde. Parce que c'est quelque chose qui a surgi au moment où personne n'y s'y attendait. Mais quand nous jetons un regard à la parole, nous voyons que l'Écriture nous dit que le souffrant du temps présent, il est vrai que le monde est dans la souffrance. Le monde vit de moments difficiles, ne sachant quoi faire. Mais nous avons une consolation, parce que nous croyons que chaque chose qui a un début aura certainement aussi une fin. Et nous certifions par là que ce que nous vivons aujourd'hui assurément aura une fin un jour. Aujourd'hui nous parlons de ce désastre, mais un jour viendra où nous n'aurons plus à tenir ce langage. Bien mes frères, parce que c'est de par Dieu que nous tenons cela. Dans la Bible nous voyons que le Seigneur est éternel. C'est parce qu'il n'a ni un commencement ni une fin. Tout ce qui a un commencement aura certainement une fin. Aujourd'hui, le monde pleure parce qu'il vit des moments très difficiles. Mais un jour viendra où ce sera la fin et nous passerons à autre chose. C'est pourquoi, bien-aimés frères, nous devons garder espoir et confiance dans le Seigneur. Il nous a dit que celui qui croit en moi ne sera point confondu. Bien de mes frères, le temps dans lequel nous vivons, c'est la Bible qui spécifie ce temps comme c'est un moment de souffrance. Oui, bien de mes frères, même nous le croyons, nous souffrons. Parce que dans Philippiens au chapitre 1er, là l'Écriture nous dit, à partir du verset, je crois 28 ou 29, la Bible nous dit là-bas que sans vous lasser aucunement effrayé par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. La vie chrétienne, comme nous pouvons l'énoncer, c'est une vie qui n'est pas toujours en rose. Elle est parsemée aussi par des moments difficiles. Parce que quand nous rentrons dans Romains, là où nous étions, au verset 17, l'Écriture dit: oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vrai que nous devons souffrir. C'est vrai que le temps difficile nous guette aujourd'hui.
Mais en tant que croyants, nous devons savoir pourquoi nous souffrons. Un croyant doit souffrir pour la cause juste. Le croyant ne doit pas souffrir parce qu'il s'est ingéré dans des histoires d'autres. Ou parce que c'est un malfaiteur. Ou c'est un homme qui ne vit pas correctement. Non, le chrétien souffre parce que Dieu permet qu'il puisse souffrir. Alors, bien mes frères, un croyant ne doit pas se réjouir parce qu'il souffre, même alors qu'il souffre injustement. Le croyant souffre parce qu'il sait que dans ce que je traverse ici, au bout du compte, j'aurai la gloire de Dieu. Regardez, frère. L'Écriture dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Quand nous lisons Romains 8 à partir du verset 28, l'Écriture nous dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous a appelés parce qu'il nous connaissait avant la fondation du monde. Il nous a appelés parce qu'il avait un projet à accomplir avec nous. Il savait quel parcours nous emprunterions et comment est-ce qu'on répondrait face à sa parole. Alors, bien mes frères, parce qu'il avait vu que nous ne pouvons répondre que correctement devant sa parole, c'est alors qu'il nous a choisis. Et nous ayant choisis, l'Écriture nous montre les démarches par lesquelles on devrait passer. Lui qui nous a appelés, il nous a justifiés. Nous ayant justifiés, la Bible dit, il nous a aussi glorifiés. Bien-aimés frères et sœurs, glorifier veut dire mettre en nous sa gloire. Aujourd'hui, bien-aimés frères, nous savons à partir de 2 Pierre au chapitre 1er, là l'Écriture nous dit, au verset 4, l'Écriture nous dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Par la parole de Dieu, le Seigneur a permis que ces véritables enfants de Dieu puissent devenir participants de sa nature. Comme ils sont devenus participants de la nature de Dieu, en quelque sorte, ce sont des sujets qui sont préparés à être glorifiés un jour. Bien mes frères, Dieu est où est sa gloire? La gloire de Dieu est avec Dieu. Et nous, comme nous sommes aujourd'hui participants de sa nature, Dieu nous prépare à revêtir un jour sa gloire. Bien-aimés frères et sœurs, nous nous souvenons de la date du 11 juin 1933.
Dieu a dit à Frère Branham que comme Jean-Baptiste était envoyé pour être le précurseur de ma première venue, ton message sera précurseur de ma seconde venue. Et ton message sera prêché à travers le monde entier pour, d'une part, à préparer le peuple, à ce que quand je reviendrai, je puisse le prendre. Aussi, d'autre part, à servir d'exemple aux autres personnes. Bien-aimés frères et sœurs, comme nous le savons tous, Frère Branham n'a pu visiter qu'au moins 12 pays. Il n'est pas allé partout. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, son message a été prêché dans au moins 165 pays. C'est pour vous dire, frère, que l'œuvre ne s'était pas arrêtée avec Branham. Après Branham, Dieu a suscité un autre serviteur. C'est par lui que ce message a pu voyager. Et aujourd'hui, frère, par la grâce de Dieu, ce message nous a atteints. Il nous a atteints pour que nous puissions nous laisser préparer. En nous laissant préparer, c'est pour accomplir l'œuvre que Dieu veut accomplir avec nous. Et nous croyons, bien aimés frères, que tout en étant préparés, nous allons confirmer la parole que Dieu a dite en Jean 4, que je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je l'aurai fait, je reviendrai et je vous prendrai. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur, quand il revient pour prendre son épouse, c'est cette dame-là qui se laisserait préparer par sa parole. Et avant que le Seigneur ne puisse venir nous prendre pour la gloire, bien-aimés frères et sœurs, Dieu a accompli sa parole qu'il avait dit dans le livre de Joël. Là, dans Joël 2, il avait promis de pouvoir restaurer la parole. Et dans le temps dans lequel nous vivons, la parole a été restaurée. Elle a été rétablie. La parole aujourd'hui, elle se prêche comme au commencement. Et nous voulons, frères, aujourd'hui que la dernière prédication soit concordante à la première. Alors, bien-aimés frères, nous savons, de par la parole de Dieu, qu'avant que le Seigneur ne revienne, il avait promis d'envoyer 2 pluies. Et ces 2 pluies-là vont tomber au même moment. Mais nous nous posons la question, comment est-ce qu'on saura établir la différence entre la première et la seconde? Parce que si les 2 pluies tombent au même moment, on ne saura pas différencier quelle est la première et la seconde. Mais heureusement que Dieu est Dieu, parce qu'il seul il sait établir la différence. Aujourd'hui, nous vivons l'heure de la première pluie. La première pluie en hébreu, ça veut dire mourir. Ce qui veut dire ensemencement. Et la pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie Kenos, qui veut dire la puissance de Dieu. Alors, bien mes frères, là nous lisons que Dieu nous a appelés
pour que nous puissions bénéficier de sa gloire et que cette gloire-là devrait être révélée. Bien-aimés frères et sœurs, avant que la gloire ne puisse être révélée, il faut que certains préalables puissent être accomplis. Regardez, nous sommes dans le livre de Jérémie. Nous lisons Jérémie au chapitre 5. Dans Jérémie au chapitre 5, l'Écriture dit, à partir du verset 22, je crois, l'Écriture dit, verset 22, ne me craindrez-vous pas, dit le Seigneur. Ne tremblez-vous pas devant moi. C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Ces peuples ont un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons le Seigneur, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Bien-aimés frères et sœurs, les deux pluies tomberont. Mais l'Écriture ajoute qu'après qu'elles soient tombées, il y a des semaines entières qui sont réservées à la moisson. Bien-aimés frères et sœurs, ce que nous voulons dire est que l'Église attend que les deux pluies tombent. Parce que ce sont les deux pluies qui vont apporter à l'Église une certaine, c'est-à-dire les dernières histoires qui feront que l'Église puisse être rendue mûre, pour qu'enfin elle soit enlevée. Mais avant que l'enlèvement ne se fasse, bien aimés frères, l'Église doit entrer dans une période où sa gloire doit être manifestée. Par la dernière pluie, nous vivrons une étape de la parole parlée. C'est-à-dire que les croyants véritables qui aujourd'hui se laissent préparer par la parole, qui aujourd'hui sont imposé à pouvoir dire oui à chaque écriture. En ce temps-là, Dieu va permettre que ces croyants-là puissent connaître leur révélation. En d'autres termes, qu'ils puissent connaître leur manifestation. Bien-aimés frères, le frère Branham disait que le Seigneur amènera ses enfants à la montagne, où ils seront exposés, et il les présentera en disant, voyez-vous ces fils, ils sont aujourd'hui, ils sont devenus paroles de ma parole. Ils sont devenus esprit de mon esprit. Tout ce qui sortira d'eux m'engagera. C'est en ce moment-là que les fils de Dieu seront manifestés. Et en ce moment-là, nous vivrons la parole parlée. Nous dirons quelque chose et cela arrivera. Nous prononcerons une parole et elle s'accomplira. Ce sont des choses que nous attendons et qui ne s'accompliront
qu'avec nous, parce que nous aurons accepté de pouvoir perdre tout ce que nous avons comme droit, afin de revêtir ce que Dieu voudra que nous puissions être. Bien-aimés frères et sœurs, ça sera une des parties de la manifestation des enfants de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, l'Écriture dit que l'enfant, quand il est encore jeune, il est comme un esclave. C'est pourquoi, frère, en recevant la parole, nous la recevons et nous t'aidons d'abord comme étant de jeunes, jusqu'au jour où le Seigneur se rendra compte de notre maturité. Et c'est en ce moment-là qu'il va nous amener à la montagne et qu'il nous présentera à la face du monde pour dire exactement ceci. Ce fils que vous voyez sont esprit de mon esprit et aussi parole de ma parole. Ce n'est qu'en ce moment-là que nous vivrons la parole manifestée. Bien-aimés frères, après cela, c'est ainsi que nous serons entrés dans une phase où nous serons rendus prêts pour que nous puissions prendre part à l'enlèvement. Bien-aimés frères et sœurs, ce sont là des histoires qui attendent les fils et filles de Dieu. Ce sont là des choses par lesquelles nous passerons, qui sont cachées aujourd'hui aux yeux du monde, mais que seul le Seigneur a préparé pour nous. Bien-aimés frères et sœurs, au verset 19, l'Écriture dit: aussi la création attend-elle un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Bien-aimés frères, quand nous serons manifestés, ce monde aussi, toute la création aussi sera délivré. Parce que quand Dieu a créé le monde, il a créé ce monde. Mais par la chute de l'homme, l'humanité a été entraînée dans la chute. Mais quand un rédempteur a été envoyé, il n'a pu relever que l'homme. Il n'a pu sauver que l'homme. Et toute l'humanité est restée ainsi. Bien-aimés frères, c'est pourquoi l'Écriture dit que la création tout entière attend la manifestation des enfants de Dieu. Bien-aimés frères, la création attend. Et la Bible dit que c'est avec un ardent désir. Elle soupire en elle-même et voudrait vivre son affranchissement. C'est pour bientôt que cela arrivera. Parce que le jour où nous serons manifestés, la création va connaître aussi son affranchissement. Bien-aimés frères, même toutes ces bêtes que vous voyez, tout ce que nous voyons comme animaux, attendent ces jours-là. C'est ce jour-là que nous verrons réellement ce qu'avait été ce monde avant la chute. Parce que le monde aura subi son affranchissement total. Alors le verset 20 dit: car la création a été soumise à la vanité. Oui, elle est maintenue là-bas jusque non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumis. Qui a soumis l'humanité à cela? C'est Dieu qui a permis qu'elle puisse être maintenue dans ça, par l'entraînement qu'elle a connu par la chute de l'homme. Bien-aimés frères, mais la Bible dit qu'elle est tombée là-bas, mais elle a l'espérance, elle a
l'espérance qu'elle sera aussi affranchie. Dans Romains au chapitre 5e, la Bible dit là-bas, nous sommes dans Romains au chapitre 5, et l'Écriture dit, à partir du verset 1er, l'Écriture dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu part par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bien-aimés frères, la Bible dit que même la création attend aussi avec persévérance la manifestation des fils de Dieu. C'est nous qui serons manifestés. Et nous serons manifestés lorsque le Seigneur aura réellement certifié que nous avons atteint la maturité. Parce que l'Écriture dit que c'est lorsque l'enfant atteint la maturité qui n'est plus considéré comme esclave. Alors en ce moment-là, son père peut commencer à lui donner des responsabilités. Oui, bien-aimés frères, nous avons été pris en charge par le Saint-Esprit qui nous regardait comment est-ce qu'on grandissait. Il a eu patience jusqu'à ce que il témoignera devant Dieu que réellement nous avons accompli tout ce que nous devons faire. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que la manifestation des enfants de Dieu sera rendue possible. Bien-aimés frères et sœurs, nous nous attendons à des choses glorieuses. Parce que, bien-aimés, vous savez que la gloire d'un homme, il ne peut la partager qu'avec sa femme. Et nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. C'est que la gloire de Jésus sera aussi notre gloire. C'est pourquoi nous ne voulons rien précipiter, mais nous nous remettons entre ses mains afin que lui seul nous modèle, que lui seul nous transforme, que lui seul change notre façon d'être, que nous lui soyons rendus obéissants, afin qu'en ce jour-là, lorsqu'il aura accompli cela, que nous puissions réellement subir les effets de ça. Aujourd'hui, frère, l'Église a atteint le point de l'achèvement. Et tous nous savons ce que cela veut dire achèvement. L'achèvement, c'est cette dernière étape qui, dans la construction, permet qu'on mette la dernière patte à l'édifice. Oui, bien-aimés frères. William Branham disait que la manière dont Dieu travaille avec l'Église, c'est aussi de la même manière qu'il travaille avec le croyant. Si à l'Église, on a atteint l'étape de l'achèvement, aussi dans la vie de tout le croyant, c'est à cette phase-là que nous nous trouvons. C'est pourquoi, bien-aimés frères, nous devons nous rentrer en nous-mêmes pour savoir réellement
mort, si par la grâce de Dieu, nous vivons aussi la parole. Bien-aimés frères et sœurs, nous le savons tous que le Seigneur Jésus, quand il est venu, il était venu pour les pécheurs. Il a sauvé les pécheurs, dont nous aussi nous étions du nombre. Mais aujourd'hui, par sa grâce, nous ne prenons plus plaisir à la vie du péché. Nous nous sommes dessaisis de ça, mais nous sommes confiants à lui pour que lui arrive à achever par sa grâce tout ce qu'il avait à faire avec chacun de nous. Nous lui sommes rendus obéissants et nous nous attendons à lui afin qu'il puisse parachever tout ce qu'il avait commencé. Bien-aimés frères et sœurs, nous désirons une chose, c'est que le Seigneur commence en nous, que le Seigneur commence en nous son œuvre. Parce que si c'est lui qui a commencé, alors il y a de plus fortes probabilités qu'il puisse aussi achever. Parce que l'Écriture dit, c'est qu'il commence, il l'achève. Bien-aimés frères, nous désirons de tout notre cœur et nous nous rendons disponibles à sa manière de travailler, pour que nous soyons rendus prêts, que nous ne mettions pas un obstacle, oui, mais que nous laissions que son action agisse en nous, pour qu'au bout du compte, nous puissions avoir en nous son œuvre achevée. Ainsi, bien-aimés frères, c'est en vivant cela que nous vivrons réellement la gloire de Dieu. Dieu aujourd'hui nous a préparés pour sa gloire. Oui, bien-aimés frères, la gloire de Dieu sera aussi notre partage. Même si aujourd'hui nous souffrons, nous souffrons de n'importe quelle maladie, mais nous avons foi, selon Ésaïe 53, que le Seigneur a porté sur son corps toutes nos maladies. Ainsi, par cet acte-là, il nous a rendus, il nous a sauvés et il nous a guéris. L'Écriture dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes confiants et nous croyons que tout ce que Dieu a fait, cela est oui et amen. Nous ne pouvons pas nous rétracter en rapport avec ce que Dieu a fait, même pour la maladie présente. Nous croyons que Jésus n'avait laissé rien de côté. Il avait pris tout en compte et il s'est chargé de ça. Le jour où il décidera, bien aimés frères, nous ne parlerons plus de cette action puissante du diable, mais nous aurons un autre discours. Mais ce qui importe maintenant est que le fils et les filles de Dieu puissent être certains que celui en qui ils ont cru, c'est le Tout-Puissant, c'est celui qui a le dernier mot, c'est l'homme qui, s'il dit un mot, la chose va arriver. Bien aimés frères, l'autre fois nous avons lu dans Ésaïe, je crois dans Ésaïe, je ne sais pas, 44 ou Ésaïe 52, où l'Écriture dit que sa décision est prise. Si elle élève sa droite, personne ne peut la déjouer, ne peut la détourner. Oui, bien aimés frères, ça c'est notre Dieu. Nous croyons que ce Dieu-là se lèvera le dernier et qu'il agira
Parce que nous avons la promesse. Selon la Bible. La Bible qui avait rassemblé autrefois le croyant juif lors de la première venue de Jésus-Christ. Lorsqu'ils avaient reçu l'effusion du Saint-Esprit. C'est encore le même Seigneur qui en ce jour avait dit à son serviteur, rassemble-moi mon peuple. Alors nous avons foi que nous retrouverons encore pour relever nos voix vers lui et pour le glorifier et le magnifier de ce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, bien-aimés frères, nous nous contentons de ce que nous vivons. Mais comme la Bible dit, nous avons espérance. Parce que l'espérance ne trompe jamais. Qu'un jour, on nous verra encore ensemble et nous élèverons nos voix pour glorifier le Seigneur. Ainsi, bien-aimés frères, quand nous lisons Psaume au chapitre 50, là l'Écriture dit, Ésaïe 50, non pardon, Psaume 50, à partir du verset 5, l'Écriture dit, rassemble-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Bien-aimés frères et sœurs, ces fidèles aussi, ils ont fait alliance avec le Seigneur par le sacrifice. De quel sacrifice il s'agit? Il s'agit du sacrifice de Golgotha. Où le Seigneur, dans Matthieu 26, il dit, le Seigneur dit, dans Matthieu 26, il dit, à partir du verset, je crois, 27e. Matthieu 26, à partir du verset 27, l'Écriture dit, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il a leur donné en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Bien-aimés frères et sœurs, l'alliance a été inauguré par le sang du temps de Moïse. Mais c'était le sang de bouc et de taureau. Mais aujourd'hui dans le Nouveau Testament, c'était le sang de Jésus. Par ce sang-là, nos péchés ont été expiés. Par ce sang-là, nous avons été amenés à la perfection une fois pour toutes. C'est pourquoi, bien mes frères, nous sommes fiers d'avoir pris part à cette alliance. Ainsi, bien-aimés, nous sommes disposés et nous sommes prêts pour suivre le Seigneur partout où il est. Parce que nous savons que par cette alliance du sang, tout sera amené à la perfection. Bien-aimés frères, dans Hébreu, nous lisons, je crois, Hébreu au chapitre, je crois 10. L'Écriture dit, en effet, la loi qui possède du nombre de biens à venir et non l'exacte représentation de choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir
l'offrir. Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus en aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir de péché est renouvelé chaque année par ce sacrifice. Car il est impossible que le sang de bouc et de taureau ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Bien-aimés frères, alors j'ai dit: voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu ni agréer ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, parce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Oui, bien-aimés frères, par son offrande, nous avons été sanctifiés une fois pour toutes. D'autre part, l'Écriture dit, au verset 14, l'Écriture dit: car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Oui. Aujourd'hui, par son sacrifice, nous avons été rendus parfaits. Nous avons atteint la perfection. Oui, bien-aimés frères, en rapport avec l'œuvre de la croix, plus rien ne peut être refait. Tout a été rendu clair et tout a été rendu parfait. Mais nous croyons aussi que nous sommes parfaits, mais que nous attendons encore la perfection. Parce que la Bible dit que le Seigneur est celui qui suscite en nous la foi et qui l'amène à la perfection. Nous attendons que notre foi soit rendue parfaite. Parce que, bien aimés frères, comme nous l'avons signalé si haut, les dernières pluies que nous attendons, la dernière pluie amènera l'Église à la perfection, l'Église à la maturité. C'est sous cette pluie-là que l'Église sera rendue parfaite. Alors on assistera à la démonstration que William Branham appelait la dernière parade. Ça sera Christ dans son Église. Nous serons amenés, pas un seul homme, mais aussi beaucoup de croyants, l'Église entière, à pouvoir faire des miracles impossibles. Bien-aimés frères, nous ne récusons pas qu'aujourd'hui le Seigneur travaille, que le Seigneur guérisse, que le Seigneur fasse des miracles impossibles. Mais seulement nous voulons dire qu'en cette période-là, l'Église sera amenée à maturité. C'est l'Église entière et partout dans le monde où il y aura des choses impossibles, où on verra encore Christ sur la terre. Ça sera des jours glorieux. Ça sera aussi une façon où l'Église manifestera la gloire de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous souffrons. Aujourd'hui nous passons par des temps difficiles. Oui, nous acceptons ça. Mais nous croyons que nous avons en nous une promesse.
et que nous revêtirons la gloire de Dieu. Cette gloire, nous la revêtirons lorsque le Seigneur aura déversé le deux pluies. Bien-aimés frères et sœurs, soyons confiants. Ayons foi en Dieu. Ayons nos regards sur Dieu. Parce qu'il est le dernier qui aura un mot à dire sur la terre. Il accomplira de grandes choses. Et nous verrons la gloire de Dieu de nos vies. Bien-aimés frères et sœurs, croyons en Dieu. Ayons foi en lui. Et soyons rassurés qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien-aimés frères, ça ne sera pas un homme. Aujourd'hui, ce sont des hommes. Et c'est dans des endroits différents où nous pouvons assister à l'accomplissement de choses grandioses. Mais en ce jour-là, ça ne sera pas un homme, mais ça sera l'église entière. Ça sera des croyants et de croyants qui manifesteront la puissance de Dieu, qui feront que le Seigneur Dieu de la terre soit reconnu comme étant vrai. William Branham avance. Il dit qu'en cette période-là, tu peux être en train de faire le chant. Tu as besoin de la pluie. Il y a ton frère qui passe par là et il sent que tu as besoin de l'eau. Bien-aimé frère, il ne va pas faire une longue prière. Il va parler ça. Oui. Et la pluie tombera. Ce sont des moments que nous attendons. Ça nous viendra de la part de Dieu. Frères et sœurs, en tant que croyants, sentons-nous consolés et donnons tous nos cœurs au Seigneur. Parce que c'est à lui que nous dédions nos vies. Nous devons livrer nos cœurs à lui, aussi nos âmes et toutes nos vies, comme un sacrifice de bonne odeur, afin que lui seul puisse en tirer gloire. Nous venons à Dieu non pas en gardant certaines parties. Non, nous nous livrons entièrement au Seigneur. Nous n'avons pas de domaine réservé. Et nous désirons que chacune de nos parties puisse passer par les véritables expériences, les expériences du salut. Bien-aimés frères, que nous sachions comment est-ce qu'il faut pardonner. Parce que nous aussi nous avons été pardonnés. Que nous puissions désirer ardemment passer par la justification. Parce que nous aussi nous avons connu la justification. Que nous aussi nous sommes passés par la sanctification. Aussi par le baptême de l'Esprit. Ce sont ces différentes étapes de la vie chrétienne, ces différentes étapes du salut qui doivent consister pour nous quelque chose que nous désirons participer réellement. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur puisse nous bénir tous, que le Seigneur nous vienne en aide, qu'il se rende maître de chacun de nous, que nous puissions nous livrer à lui de tout notre cœur, que nous ne puissions pas regretter, mais que nous le fassions de bon cœur, parce que nous savons que lorsque nous nous dédions nos vies, c'est pour qu'en retour nous puissions prendre part à sa gloire. Que Dieu nous bénisse tous, qu'il nous vienne en aide et qu'il nous rende capables de pouvoir devenir un jour des hommes et des femmes vivant uniquement pour le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse tous. Merci bien-aimés frères. Nous allons incliner nos têtes pour un moment de prière. Bien-aimé Père Céleste, nous sommes venus à toi et nous avons parlé sous ta grâce. Bien-aimés frères,
Père, nous te prions que ces paroles faibles puissent être vivifiées dans nos cœurs, que ces paroles puissent être rendues efficaces afin qu'elles puissent perforer nos cœurs, pour qu'elles suscitent en nous la soif de devenir réellement enfants de Dieu, selon que la Bible dit que ceux qui ont cru en lui, ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu par la parole de Dieu. Ainsi nous te désirons, Seigneur, que par ta grâce nous puissions y parvenir. Bénis mon frère, bénis ma soeur, rends chacun de nous capable de pouvoir atteindre ce niveau. À toi la gloire et l'honneur, dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen.